Et oui, j'ai pris la page wiki parce qu'il résume ça vachement mieux que moi. Générique. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. La théorie de l'esprit est une capacité cognitive qui permet de se représenter les états mentaux d'autres individus et d'utiliser ces représentations afin d'expliquer ou de prédire leur comportement. Cette capacité est inférentielle par nature, puisque les états mentaux, croyances, désirs, émotions des autres individus ne sont pas observables directement, mais doivent donc être inférés à partir de l'observation de leur comportement, choix, réactions émotionnelles, etc. Et oui, j'ai pris la page wiki parce qu'il résume ça vachement mieux que moi. Une inférence, en somme, c'est tirer une conclusion à partir de ce que l'on voit ou de ce que l'on sait. Cette capacité est centrale dans la cognition sociale humaine et joue un rôle primordial dans les interactions sociales. Communication, empathie, collaboration, enseignement, compétition, etc., etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça ici ? Tout simplement parce que nous avons une tendance naturelle à attribuer un mouvement interne à quelqu'un. Si notre interlocuteur n'est pas précis dans ce qu'il dit, nous aurons tendance à l'interpréter comme nous le voulons ou comme nous aimerions que ce soit. C'est le principe d'erreur d'interprétation. Nous attribuerons une pensée à quelqu'un en fonction de ce qu'elle pense, et je vous laisse infuser celle-là. Nous le faisons d'une part pour ce que je viens d'expliquer, et d'autre part parce que le cerveau et la pensée humaine ne supportent pas le vide. Et que par conséquent, nous essaierons toujours de trouver une explication rationnelle ou non à ce que nous avons entendu, vu, lu ou eu dans le... voilà. Sauf que attribuer une pensée à quelqu'un, c'est se couper de son point de vue. Nous ne sommes pas dans la tête de l'autre et nous ne connaissons pas l'ensemble de ses pensées, des connaissances qu'il a d'un sujet ou d'une situation. Et c'est pour ça qu'il est préférable de ne jamais supposer quoi que ce soit et de faire en sorte de suspendre son jugement tant que nous n'avons pas tous les éléments de réponse de notre interlocuteur. Il faut savoir poser les bonnes questions pour éclaircir la situation et annihiler toute tentative d'interprétation. Ne pas se trouver dans la tête des autres pose des problèmes quand une situation doit être contextualisée ou être désamorcée pour être comprise et elle ne l'est pas car la transmission est bancale. Quand vous discutez avec une personne, posez-vous la question suivante. Comment la personne avec qui je parle peut savoir ce que je sais ? Et si vous ne savez pas comment elle peut le savoir, précisez-lui. Au pire, elle vous dira qu'elle ne sait pas, et au mieux, vous aurez partagé les mêmes infos. Pour résumer, posez des questions sur ce que les autres savent, et déballez tout ce que vous savez sur la situation, même si ça vous semble inutile. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et pas aux personnes. Restez critique, et à la revoyure.